Verger Sergui. Il est responsable de la jeunesse Ragé que dirige le prophète Nathan Kanou. À un certain moment, nous sommes en train de travailler avec eux comme des partenaires de ministère. Et à chaque fois que nous sollicitons leur intervention, ils n'hésitent pas de venir. Ils sont là disponibles et disposés pour servir le Seigneur avec nous. Alors c'est toujours une joie de le recevoir ici au ministère École de l'Excellence. Alors qu'il s'avance, je voudrais que toute l'Assemblée s'élève et apprécie Dieu pour son ministère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acclamé pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acclamé pour Dieu de là où il est? Est-ce qu'il y a une femme qui a poussé des cris de joie? Si c'est pour Dieu que tu le fais, est-ce que tu peux mieux le faire? J'attends que la dernière personne puisse se lever alors qu'on acclame Dieu. Lui seul est digne d'être assis sur son trône et nous l'acclamons debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut exagérer de là où il est? J'aimerais dire avant de commencer à quelqu'un que de la même manière que tu es en train de célébrer Dieu, que ce mois ne se finisse pas sans qu'on te célèbre. Je suis en train de me tenir sur l'autel de papa ce soir et j'annonce à quelqu'un, ce mois ne se finira pas sans qu'on te célèbre. Ce mois ne se finira pas sans qu'il y ait une bonne nouvelle dans ta maison. Je pensais que j'étais en train de te parler à toi. Je suis en train d'annoncer qu'avant la fin de ce mois, tu vas recevoir une nouvelle qui va... Oh my God! Je suis en train de prophétiser sur la vie de 22 personnes. Avant la fin de ce mois, de la même manière que tu célèbres Dieu, on va te célébrer à l'université. On va te célébrer dans ta famille. Tu me donnes un bon amen et cela est en train de t'arriver. Alléluia. S'il te plaît, prête-moi ta main, aide-moi à saluer. Aide-moi à saluer les gens qui se trouvent dans cette méga church. Aide-moi à saluer ton voisin, ta voisine. Dis-lui, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content comme moi d'être dans la présence de Dieu? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content comme moi d'être dans la présence de Dieu? Et ce soir, nous ne sommes pas dans n'importe quel cadre. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu, qui est concentré ce soir ici au ministère EcoEx? Je disais que Dieu a laissé d'abord le Nigeria, il a laissé le Ghana, façon de parler. Il est venu ce soir pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un est content comme moi d'être dans la présence de Dieu? À des moments, on a l'impression que sa priorité, c'est les autres pays, mais ce soir, Dieu est là pour toi. Aide-moi à le confesser ce soir. Dieu est là pour moi. Dis à ton voisin, ce soir, Dieu est là pour moi. J'accepte d'être égoïste ce soir. Alléluia. J'aimerais commencer par rendre grâce à Dieu qui nous permet de pouvoir être là. Amen. La Bible déclare dans Romains chapitre 9, verset 16, qui est certainement l'un ou mon verset préféré. La Bible déclare, ainsi cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui peut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ce n'est pas par notre force ou parce qu'on l'avait planifié, mais c'est tout simplement parce que Dieu a décidé de nous faire grâce. Alléluia. C'est pour ça que toi et moi nous sommes là et nous lui rendons tout l'honneur ainsi que toute la gloire. Amen. Ici, j'aimerais m'acquitter rapidement d'un devoir. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin.
je vais commencer déjà à célébrer Dieu pour les personnes qui m'ont précédé. Amen. J'ai suivi l'intervention du docteur Maurice, c'était extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Moi, j'aime les gens qui prêchent. J'aime les gens qui prêchent bien. J'aime en tout cas les gens qui prêchent bien. Et j'aime aussi les gens qui prêchent bien en ayant Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi honorer Dieu pour le prédicateur d'hier? Moi je le reconnais, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui alors qu'il se lève? Moi j'ai suivi. Moi j'ai suivi. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Moi j'ai suivi. Je n'ai pas pu être là parce que j'étais avec papa quelque part, mais j'ai suivi. Je n'ai pas suivi pour dire, est-ce que je vais les dépasser? Non, moi j'ai suivi pour être béni. Amen. On a bien fait, on nous a séparés, on nous a donné des sous-thèmes. L'autre ne va pas entrer dans les messages de l'autre. Amen. Bon, bien qu'au premier jour, au deuxième jour, on pouvait s'arrêter là, mais voilà, on est là. Amen. Et j'aimerais qu'on célèbre Dieu, même s'il n'est pas encore passé. Lui, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est le berger gloire, il est aussi de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu pour la merveilleuse équipe d'organisation. Je sais ce que ça fait d'organiser une activité. Ceux qui m'ont accompagné savent, c'est des nuits blanches, c'est des privations. Et je n'ai pas besoin de paroles de connaissance pour savoir que l'argent, il y en a. Quand je dis l'argent, il y en a, c'est que l'église peut avoir l'argent. Mais avec le sens d'excellence que papa et maman ont, certainement qu'ils ont voulu voir jusqu'où est-ce que les jeunes pouvaient aller dans leur implication avant d'ajouter ce qui manquait. C'est comme ça partout. On vous regarde, papa sait qu'il va ajouter, mais il regarde jusqu'où tu vas arriver. Ça devait arriver à 100, mais nous on arrive à 45, papa va ajouter le reste. Je sais que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations, mais quand on investit dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un investissement à perte, mais c'est un investissement qu'on retrouve en étant meilleur devant nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu vas retrouver ça. Je n'ai pas dit que si tu donnes l'argent à Dieu, Dieu va te donner l'argent, non. La santé que tu as là, tu ne payes pas. Donc c'est un investissement. J'aimerais qu'on célèbre toute l'équipe alors que le président lui-même est en train de se lever. On va célébrer Dieu. Levez-vous de partout où vous êtes, même si c'est toute la salle, levez-vous. Ceux qui travaillent avec le président, on aimerait vous célébrer. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. Amen. J'aimerais aussi dire merci au Seigneur pour la vie de mon père spirituel qui me permet d'être là. C'est rare. Pour ne pas dire que c'est très rare. Toutes les lettres qui arrivent à l'église ont besoin d'être lues. Mais la lettre, quand ça arrive, on a tiré comme ça, il y avait le cachet des coex, on m'a dit pars. On n'a pas besoin, on ne m'a pas demandé de lire c'est quoi le thème. Moi je vous dis, on n'a pas sorti la lettre en entier. On a dit il faut que tu ailles. On dit bon, on va faire comment? C'est la maison. Amen. D'autres personnes doivent appeler, doivent rappeler. À d'autres moments, on n'a même pas envie d'aller. Mais quand on te dit tu vas prêcher à Ecoex, tu t'habilles bien. Et puis tu viens. Oui, moi, tu t'habilles bien. C'est vrai que tu ne vas pas t'endetter, mais tu dois être propre. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le prophète Nathan Kanou. Et comme je disais, on va garder le meilleur pour la fin. J'aimerais dire merci à papa et à maman qui sont là ce soir. C'est beaucoup de sacrifices. En dehors des coups, en dehors de tout ça. Mais heureusement qu'ils ont entendu Dieu. Les gens aiment se limiter à écouter Dieu, mais n'aiment pas payer le prix après avoir écouté Dieu. Eux, ils ont écouté Dieu et c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui a dit, les ministères ne payent pas. Bon, ça paye. Mais Dieu décide de nous payer comme on veut. J'aimerais que tout le monde se lève et qu'on puisse acclamer papa et maman pour les honorer. Merci beaucoup papa, merci beaucoup maman. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et que vous estimez que c'est le culte de la personnalité, on accepte. Donc, si on n'honore pas ceux qui sont avec nous maintenant, je ne sais pas on va honorer qui. Moi, je n'ai pas besoin d'honorer quelqu'un au Nigeria que je ne connais que par les réseaux sociaux. Je pourrais dire que j'ai vécu à l'époque où un couple merveilleux est en train de servir Dieu avec beaucoup d'argent. Et je disais avec beaucoup d'argent, en train de diriger des millionnaires et des milliardaires assis
craignant Dieu, étant frais, étant bien habillé. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. J'aimerais maintenant qu'on acclame la personne qui nous réunit ce soir. Je parle bien sûr de Dieu, je parle bien sûr du Saint-Esprit. On va acclamer Dieu. Si tu as fait du bruit pour papa et pour maman, fais du bruit pour Dieu. Seigneur, ce soir nous sommes là pour toi et nous te promettons de te rendre tout l'honneur ainsi que toute la gloire, car c'est des choses que tu ne partages avec personne. Merci. Merci. Je vais vous garder debout un moment, on va lire la parole rapidement. Juste un verset pour ne pas aller dans beaucoup de versets. On va lire Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Un texte connu. Quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas voir que tu le connais. Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous y êtes? Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui a répondu, nous y êtes, et nous y sommes. Vous y êtes? La Bible déclare ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. On va se rasseoir. Bonsoir à tous. Je vous salue une fois de plus dans le nom de Jésus. Je vais aller rapidement. Le sous-thème qui m'a été confié, c'est la place des nouvelles technologies dans la conquête. Je répète, la place des nouvelles technologies dans la conquête. La place des nouvelles technologies dans la conquête. Déjà d'entrée de jeu, je ne comprends pas pourquoi on m'a donné à moi ces thèmes. J'ai écouté le prédicateur du premier jour qui est d'ailleurs très éloquent et très intelligent. Vous auriez pu lui donner à lui les thèmes. Il fallait me donner à moi les thèmes de l'argent. Lui, vous lui donnez pour la technologie. Bon, après, on va faire comment? On doit se défendre. Après, si on était tous sur les mêmes thèmes, on allait voir que certains comme nous, on ne prêche pas bien. Amen. Mais on va essayer de se débrouiller et de se rendre utile. Amen. Ce qui est bien, c'est que je ne me sens pas intimidé, je me sens à la maison. Il y a quelqu'un qui me dévisage, il dit quoi, il fait quoi. Je ne suis pas intimidé, je suis à la maison. Amen. Amen. Alors, j'aimerais rapidement parler de quelques réalités. Je vais en prendre, il y en a beaucoup. Je vais en prendre 4. 4 réalités par rapport à la conquête. Parce qu'on est en train de parler du fait de pouvoir conquérir des territoires pour Christ. Écoutez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le but ultime de la conquête, c'est de pouvoir agrandir le champ. Amen. Ceux qui vont pour conquérir veulent agrandir leur territoire, agrandir leur influence, et vous allez me comprendre par la suite. J'aimerais vous donner 4 vérités par rapport à la conquête. La toute première vérité, c'est qu'il n'y a pas de conquête sans bataille. Alléluia. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Nous sommes dans le théâtre d'une bataille quotidienne qu'il y a entre 2 mondes. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Alléluia. Nous sommes constamment en bataille, que vous soyez conscient ou pas, que vous soyez en prière ou pas. Il y a 2 entités qui sont en train de se disputer ce monde, qui est le champ de bataille afin de pouvoir conquérir. C'est le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Quand je parle du royaume de la lumière, je vois en tête de file le Seigneur, je vois Dieu. Et quand je parle du royaume des ténèbres, je vois en tête de file de ce royaume le diable. Nous sommes en constante bataille, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier. Satan a ses agents quelque part et Dieu a ses agents quelque part aussi. Alléluia. Et celui qui fait référence à la conquête fait implicitement référence au fait de se battre. Celui qui refuse de se battre a refusé de conquérir. Celui qui refuse de se battre a refusé de pouvoir agrandir son territoire. Plusieurs chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est simplement une vie où on marche, où on chante. Non. À partir du moment où tu entres dans la famille des enfants de Dieu,
tu deviens l'ennemi du diable. Et tu entres, même si tu n'as pas encore conscience, dans une bataille. Alléluia. Deuxième réalité, c'est que la conquête est d'abord spirituelle. Alléluia. La conquête est d'abord spirituelle. Tu ne peux pas vouloir aller à la conquête d'un trône physique si tu n'as pas d'abord eu un autel spirituel qui peut être en train de tenir ce trône physique. Tout celui que vous voyez briller la journée a fait quelque chose la nuit afin de pouvoir briller la journée. Toute bataille est d'abord spirituelle. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que David et Goliath, alors qu'ils sont en train de parler et de se répondre l'un à l'autre, on se rend compte qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que Goliath commence à le maudire au nom de ses dieux. Mais David, à ce moment, comprend que la bataille a changé de dimension et que ce n'est plus simplement dans le physique et que ça devient spirituel. Et à ce moment-là, David fait intervenir le Dieu d'alliance dans la bataille. Tout celui qui veut vaincre la journée doit être attaché à une source spirituelle la nuit. Écoutez, quand on annonce qu'il y aura des nominations, il y a des gens qui passent nuit chez le féticheur. Il y a des gens qui passent nuit dans des cimetières. Parce qu'ils savent que s'ils sont capables de s'attacher à certaines puissances la nuit, leur trône pourra être affermi la journée. Je prie dans le nom de Jésus qu'aussi vrai que nous sommes attachés au plus grand des autels, l'autel par excellence, celui de Jésus-Christ qui est mort à la croix, personne ne pourra te déloger du lieu où Dieu t'a donné un trône. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que si c'est Dieu qui t'a placé, personne ne pourra te lever de ce trône-là. La bataille est d'abord spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je vais m'arrêter là. La troisième des choses, je me suis dit, quand j'ai entendu ça hier, ça prouve que j'ai suivi le message. Je l'ai entendu, il a dit, j'ai dit, pourquoi il est entré dans mon message? La troisième des choses que j'aimerais dire, c'est que chaque bataille a ses armes propres. Chaque bataille a ses armes propres. Quand je parle d'armes, je fais référence à une stratégie de guerre. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Si pour vaincre Jéricho, il faut tourner la muraille 7 fois, pour vaincre Amalek, il faut que Moïse soit sur la montagne avec les mains élevées. Si tu te dis que tu vas aller vaincre Jéricho en mettant Moïse sur une montagne avec les mains levées, vous n'aurez pas la victoire. Je suis contre le fait de faire d'une révélation saisonnière une doctrine. Parce que si Dieu t'a donné hier la victoire par les mains levées de Moïse, demain il va te donner la victoire en tournant la muraille de Jéricho. Plusieurs personnes pensent que Dieu n'agit plus parce qu'ils sont en train de rester sur une seule méthode. Mais le Dieu de révélation est celui qui ne change pas dans sa nature, mais qui peut changer dans ses opérations. Le même Dieu est capable de marcher avec Moïse et de faire en sorte qu'il puisse fendre l'eau en deux et qu'il passe à sec. Mais c'est le même Dieu qui permet à ce que du temps de Josué, il puisse poser le pied dans l'eau et que les eaux se séparent. Mais comme c'est le même Dieu, il ne permet pas que Jésus puisse passer à sec. Il permet que Jésus puisse marcher sur les eaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut avoir le même problème, mais on n'aura pas la même solution ou la même instruction pour résoudre ce problème. Si d'autres doivent prier, certains doivent faire une offrande. Oh. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que chaque bataille a ses armes propres. Et ma prière est que la lumière de la révélation puisse s'allumer dans l'esprit de quelqu'un. Afin que nous apprenions à demander à Dieu, est-ce que pour cette bataille, je dois utiliser cette arme? Parce qu'en réalité, on n'arrive pas à vaincre Goliath en utilisant les armes de Saül. Alléluia. Alléluia. Quatrième des choses, j'aime ça. C'est que tout ce que nous devons conquérir n'est pas vide. Je répète, tout ce que nous devons conquérir n'est pas vide. Tu peux monter un peu s'il te plaît. Je me pose la question de savoir,
comment le Dieu des cieux qui fait quitter Israël depuis l'Égypte est en train de leur promettre une terre dans laquelle il y a déjà des habitants. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé que Dieu soit en train de vous promettre un trône sur lequel Saül est déjà assis? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous rendre compte que Dieu est en train de vous promettre qu'il va vous élever, mais vous vous rendez compte qu'il y a une autre personne qui vit l'élévation qu'il vous a promis? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'aller en retraite et les choses que Dieu vous a promis de faire par vous, il le fait déjà par quelqu'un d'autre? C'est parce que tout ce que Dieu est en train de nous promettre, tout ce que nous devons conquérir n'est pas vide. Ta terre promise est occupée. Mais j'ai envie de te dire que Dieu a prévu de te donner la force pour aller conquérir ta terre promise. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas parce que ta terre promise est occupée que tu ne vas pas l'occuper. Ce n'est pas parce que dans ta terre promise il y a des Jébusiens, il y a des Amoréens et il y a tous ces peuples que tu ne vas pas l'occuper. Mais le Dieu des cieux prend le soin de... Oh, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit il y avait un chemin court. Les gens se posent la question, j'entends souvent des gens dire, mais pourquoi entre l'Égypte et la terre promise il n'y avait que quelques jours, mais ils ont fait 40 ans dans le désert? La Bible est précise. La Bible dit il y avait le chemin le plus court, mais c'était le chemin des Philistins. Comment un peuple qui venait de l'esclavage pouvait aller vaincre un peuple qui était déjà guerrier? C'était impossible. Dieu a pris le temps de les faire passer dans le désert afin de les former pour aller maintenant conquérir la terre promise. Parce que les esclaves ne peuvent pas aller conquérir la terre promise. La mentalité des esclaves doit vous quitter. C'est facile de quitter l'Égypte en une nuit. C'est facile de sortir de l'Égypte. Mais ça devient compliqué de faire sortir l'Égypte de soi. La raison pour laquelle Dieu ne t'a pas encore placé là où il t'a promis de te placer, c'est tout simplement parce qu'il veut faire sortir la mentalité de pauvre qu'il y a en toi en te faisant goûter à un milieu de riches. David, Dieu t'a promis le trône, mais il permet que tu entres au palais comme un joueur de harpe pour que tu apprennes le protocole de la cour même sans que tu sois sur le trône. Parfois, Dieu permet que tu sois un serveur, mais pour que tu apprennes en regardant les gens manger avec les couverts, alors que Dieu t'avait promis que tu aurais ton propre restaurant. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu n'a pas menti. C'est une question de temps. Mais il est en train de te préparer à la conquête que tu dois être en train d'assumer. Dieu est en train de vouloir te placer là où il t'a promis. Mais il ne peut pas placer un esclave. Il doit placer quelqu'un qui a la mentalité de guerrier. J'élève ma main sur l'autel de papa ce soir. Je décrète et je déclare que peu importe le temps que ton désert est en train de faire, ta préparation sera grande et glorieuse. Ta préparation sera aussi grande que ton temps sur le trône. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'annonce à quelqu'un, le désert dans lequel tu te trouves, tu ne perds pas de temps. Mais Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te préparer. Parce que tu es appelé à entrer sur le trône. Ah, j'entends quelqu'un en train de pleurer. J'entends quelqu'un en train de se lamenter. Mais Dieu prend le temps de te préparer. C'est possible que malgré que Dieu a rejeté Saül, qu'il le garde sur le trône. Parce que Dieu ne veut pas refaire deux fois la même erreur. Saül a accédé au trône sans préparation. Mais Dieu veut préparer David à être suffisamment responsable face aux brebis. Afin que quand il va lui donner ses brebis à lui, qu'il soit encore plus responsable. Je pose la question à David. Si tu es capable d'aller te battre avec le lion pour une brebis, et quand ça sera un homme, tu vas faire quoi? Le problème avec toi, c'est que là où tu travailles, tu penses que voler l'argent, c'est la solution pour t'enrichir. Mais si tu voles l'argent, tu ne sauras pas détecter les voleurs quand tu auras ton propre entreprise. Ah. Dis avec moi la conquête. Dis avec moi la conquête. Dis avec moi la conquête. Je vais aller rapidement. Nous avons lu le texte de Matthieu chapitre 28 verset 19. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a un livre que j'ai lu, j'ai suivi
des orateurs anglophones, francophones en parlaient. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est celui qui a développé le concept des 7 montagnes d'influence. Il a parlé de l'économie. En tout cas, c'est vraiment autour de ça que c'est en train de tourner. Amen. Mais j'ai fait des études et je me suis rendu compte que quand la Bible est en train de dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples », le terme qui est utilisé pour parler de nation, c'est le terme « ethnos ». Le terme « ethnos ». Et ethnos ne se limite pas simplement à nation. Ethnos dans son ensemble général veut dire un regroupement de personnes qui sont liées par un but commun. Dans le cadre de la nation, ce qui nous réunit ici, c'est que nous avons un seul et même pays. Donc le Congo est une ethnos. Amen. Si on va beaucoup plus loin par extension, cela signifie que si nous sommes réunis avec les membres de nos familles par le nom ou par le sang, notre famille peut devenir une ethnos aussi. On se comprend? Tout cadre qui nous lie par un but commun devient une ethnos. Le travail où tu es est une ethnos. Par extension, quand Jésus dit « allez » et faites de toutes les ethnos des disciples, il ne dit pas que tu dois aller prêcher au Congo, mais que tu dois aller dans chaque regroupement auquel tu as accès parler de lui. Voilà pourquoi on doit commencer par Jérusalem, qui représente nos familles. Parce que c'est l'ethnos de base. Alléluia. Et donc, quelqu'un va se poser la question, pourquoi je parle de ça dans mon thème? C'est tout simplement parce que si je vais par extension avec le terme ethnos, et que nous sommes tous ici congolais, je le pense, et que nous sommes réunis par une seule chose, c'est la nationalité, c'est la patrie. Je vais aller beaucoup plus loin. On m'a donné le thème de la conquête, la place des nouvelles technologies dans la conquête. Et l'une des nouvelles technologies que nous avons depuis quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Amen. Et donc, je comprends que tous ici avons peut-être un compte Facebook. Donc, nous faisons partie d'une ethnos qui s'appelle Facebook. On a tous WhatsApp ici. Nous faisons partie d'une ethnos qui s'appelle WhatsApp. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point ces ethnos-là sont puissantes. Parce qu'elles réunissent plus d'habitants que certains pays. Je vais vous donner quelques statistiques. Si on doit prendre en termes de nation, la toute première nation sur cette terre, ça serait Facebook. Facebook a plus de 3 milliards d'habitants, 3 milliards d'utilisateurs, donc 3 milliards d'habitants. Deuxième, ça serait YouTube, 2,5 milliards. Troisième, ça serait WhatsApp, 2 milliards. Donc toi, quand tu t'inscris sur WhatsApp, tu ne sais pas que tu es en train de t'allier à une ethnos. À des moments, je pose la question aux gens, les messages que tu supprimes, ça va où? Il y a eu quelques mois en arrière, les serveurs ont bugué. La terre entière a bougé. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes dépendants? Après WhatsApp, ça serait Instagram, 2 millions. TikTok, 1,5 milliard. Et vient ensuite la Chine. Quand tu dis que la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde, ça vient après 5 réseaux sociaux. La Chine, qui est le pays le plus peuplé là, vient après 5 réseaux sociaux. L'Inde vient après. Les États-Unis n'ont que 329 millions de personnes. Même pas 1 milliard. Mais Facebook, c'est-à-dire le président le plus puissant du monde, ce n'est pas Donald Trump. C'est Mark Zuckerberg. Il a plus d'informations. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Dans les investitures des chefs d'État sous d'autres cieux, ils sont là. Parce que ce n'est pas les élections qui déterminent qui gagne. Là-bas, ce sont les grands lobbying qui déterminent qui gagne. Quand ils vont s'asseoir, Apple, les gens de la Silicon Valley, les gens, ils décident qui doit gagner. Parce que si on veut te détruire, on n'a qu'à regarder l'historique de ton Facebook depuis que tu t'es inscrit en 2013. Toi seul sais ce que tu as envoyé aux gens.
Il y a quelqu'un qui sourit, réfléchit. Tu as supprimé de ton téléphone, mais ça ne s'est pas supprimé des serveurs. Dis Amen. Dis Amen. Les réseaux sociaux sont donc tout un monde et tout un système. On m'a demandé de parler des nouvelles technologies, je vais m'appesantir sur ça. Si on parle de l'intelligence artificielle, c'est terrible. L'intelligence artificielle a été flashée dans des films comme Matrix, 20 ans en arrière. Vous vous rendez compte? On parlait déjà de l'intelligence artificielle. Je me dis, s'ils prennent la peine de nous parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et que ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est que ce qu'eux utilisent est beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Les réseaux sociaux sont tout un monde, tout un système. J'aimerais te donner quelques citations que j'ai aimées. On prend 3 ou 4. Le pape Jean-Paul II a dit ceci. Quand je parle des réseaux sociaux, je parle des médias. Le pape Jean-Paul II a dit ceci. Les médias sont des instruments dont se sert le péché pour imposer à l'opinion publique des modèles de comportement aberrants. Par les réseaux sociaux, on nous fait comprendre que se dénuder devient normal. À tel point qu'on est en train de vouloir nous faire croire que les valeurs deviennent des antivaleurs et que les antivaleurs deviennent des valeurs. Les réseaux sociaux, les médias sont une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Malcolm X a dit que les médias ont la capacité de rendre le coupable innocent et l'innocent coupable. Parce que celui qui contrôle les médias dans une nation, celui qui contrôle les médias quelque part, contrôle notre manière de penser. Que vous le vouliez ou pas, la manière dont je suis habillé, même inconsciemment, a été dictée par quelque chose que j'ai vu. Quand on dit, cet habit est à la mode, qui a lancé dans l'atmosphère que c'est à la mode? Qui a dicté les standards de ce qui est à la mode ou pas? Aujourd'hui, les vieux habits reviennent. C'est pour cela que le sage Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais qui est-ce qui est en train de dicter les codes en disant qu'aujourd'hui c'est ça qui est à la mode, demain ce n'est pas ça? C'est parce que ça va beaucoup plus loin. Dans les médias, il y a un esprit de l'air qui contrôle les systèmes de pensée en mettant des forteresses dans notre manière de penser. Je vais aller plus loin. Il y a des gens qui sont envoûtés au travers des réseaux sociaux. Les médias, les réseaux sociaux, c'est le monde des ondes. Mais les ondes passent dans les airs. Et la Bible nous parle du prince de l'air qui entre. Ce prince de l'air a la capacité de relâcher des pensées. Et on ne sait pas pourquoi ça c'est devenu à la mode et on a oublié quelque chose. Voilà pourquoi je crois que le buzz c'est un esprit. Le buzz c'est un envoûtement collectif. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien, quand il y a un buzz, il cherche à voir? C'est un envoûtement collectif. Dans les airs, il y a des esprits. Et c'est ce qui fait en sorte que les habitants de la Kenya sont différents des habitants du Golfe. Il y a un prince qui contrôle la Kenya, qui fait en sorte que chaque ressortissant, même s'il va en Europe, il garde un peu de la Kenya en lui. Je ne blesse personne de la Kenya. On va aller beaucoup plus loin. Que vous le vouliez ou pas, l'esprit qui dirige, l'esprit de l'air qui est en charge de diriger le Congo est différent de l'esprit qui dirige les Américains. Parce qu'un Congolais, même si tu es à l'étranger, tu passes dans un parking, tu ne sais pas comment, mais tu sais que c'est un Congolais. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre l'anglais. Ils parlent toujours lingala. Mwanamboka. C'est quelque chose qui se passe là. Ça fait rire. Mais on se rend compte que ces puissances sont en train d'être relâchées et de pervertir les gens. Le monde de l'air là, des ondes, c'est ça même le monde de l'inspiration. Quand les gens transcendent pour aller chercher des choses. Toutes les danses que tu danses là, ça vient d'où?
tendance là, ça vient oh, c'est seulement un mouvement. Il a vu qui faire ça. Ah Seigneur. Jim Morrison, qui est un chanteur, a dit: celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Un païen. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Que tu le veuilles ou pas, c'est vrai. Parce que notre manière de penser est modelée par ceux devant quoi on est en train de s'exposer. La preuve, c'est que tu ne peux pas faire une journée sans scroller sur TikTok. Et sur TikTok là, il n'y a pas que des bonnes choses. Je prends une dernière citation. Pierre Bourdieu a dit: les riches achètent les médias pour donner leur message bien choisi aux pauvres. À chaque fois qu'une personne devient influente et qu'elle a l'argent, l'une des choses qu'elle achète, c'est une chaîne. C'est une chaîne pour véhiculer sa manière de penser. Mais il véhicule sa manière de penser comment? Il y a quelqu'un qui a fait plus de 10-15 ans le Lubumbashi ici. Levez d'abord la main. Bon, je ne critique pas. Vous vous rappelez, il y avait deux chaînes qui étaient ennemies. Mais en réalité, ce n'étaient pas les chaînes qui étaient ennemies. C'était les propriétaires de ces chaînes qui étaient ennemies. L'ancien gouverneur et un politicien. Ils sont arrivés jusqu'à créer des chansons. Oh, moi les crocodiles. Oh, moi si c'est la poule, si c'est les canards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça va beaucoup plus loin, même les chrétiens. On va t'attraper seulement quelque part. On peut injurier ton père, tu vas pardonner. Si on injurie Barça, tu peux te battre. C'est une manière de penser. Comment des chrétiens peuvent s'asseoir autour de Jésus, mais quand c'est Barça Réal, ils ne peuvent plus s'asseoir? C'est une manière de penser qu'on a libérée. On a dit que Barça est Réal. Des gens qui sont des milliers de kilomètres. L'une des choses qui a changé ma manière de voir les choses, c'est le jour où mon prof de maths m'a dit: en réalité, le football, c'est 22 millionnaires qui sont en train de courir après un morceau de cuir pour mettre ça dans un filet. J'ai d'abord reculé. J'ai dit: nous avons un millionnaire en train de... Bon, je n'ai pas arrêté d'aimer le foot pour autant, mais ça m'a fait réfléchir. 22 millionnaires. L'autre, c'est ton petit frère. Yamin Yamal, c'est Yamin Yamal. C'est ton petit frère. Mais ton petit frère du même âge, il joue aux dames. Mais toi, tu débats sur Yamin Yamal. Ça peut faire rire, mais c'est pour vous montrer que d'une manière ou d'une autre, les médias sont en train de contrôler notre manière de penser. Alléluia. Alléluia. Et l'une des choses, même pas l'une des choses, la chose que nous sommes en train de nous... Quand je parle de médias, c'est parce que tout ce qui est des ondes, tout ce qui est des médias, tu peux changer de mélodie s'il te plaît, a pour but de corrompre notre âme. Et sur ce terrain dont je vous ai parlé de la conquête, le diable et Dieu se disputent une seule chose: les âmes. Les âmes sont en train d'être perverties chaque jour. Parce que les deux principales portes de notre âme sont ceux qu'on voit et ceux qu'on entend. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. On est au milieu des jeunes. Il y a quelqu'un ici, dans cette salle, pas besoin de parole de connaissance, qui est en train de pouvoir se battre avec la pornographie. Parce que nous sommes dans un monde où c'est devenu normal. Parce qu'on est en train de nous harceler. La persécution de ce temps de la fin ne se fera pas dans les places publiques. Ça se fera sur les réseaux sociaux. Que tu le veuilles ou pas, tu entres sur Instagram, tu vas voir une femme dénudée. Que tu le veuilles ou pas, la publicité entre une vidéo et une autre, c'est compliqué. Parce que le diable a décidé de corrompre nos âmes et de rendre ça normal. Il passe par des films, il passe par des séries, il passe par la musique pour corrompre nos âmes. La preuve, c'est que des années en arrière, quand tu voyais une scène homosexuelle, tu changeais. Mais maintenant, tu supportes en disant que c'est devenu normal. Parce qu'on a imprimé ça dans notre système de pensée. Or, ce n'est pas normal. Avant, tu changeais de chaîne. Maintenant, tu te dis: ah, j'ai fait avance rapide. Et à des moments, tu supportes même. Parce que c'est en train de s'imprimer en nous. Parce qu'on est en train de vouloir enlever des valeurs dans notre âme afin de la pervertir. Frères et sœurs dans le Seigneur, on est en train de vouloir par les médias
normaliser des choses anormales. On est en train, c'est la plus grande guerre, je vais vous dire. Les médias, dans les 7 sphères d'influence, l'économie, la politique, la famille, le sport, le divertissement, toutes les sphères d'influence dont on parle là. La sphère qui est au moins dans chacune de ces sphères, c'est les médias. C'est les médias qui donnent la force à la politique. C'est les médias qui donnent la force à l'économie. Il suffit que vous regardiez sur votre statut. On commence à dire que non, le taux est descendu partout sur les réseaux sociaux. Vous irez changer l'argent. Parce qu'on a balancé une mauvaise nouvelle. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus, en venant sur la terre, n'est pas venu avec autre chose. On a dit qu'il est venu avec la bonne nouvelle, afin que nos âmes puissent être reformatées. Je suis venu dire à quelqu'un, partout où on utilise les réseaux sociaux pour pervertir les gens, toi viens avec la bonne nouvelle de Jésus. J'annonce à quelqu'un que nous allons entrer sur les réseaux sociaux. Nous allons nous inscrire partout et partout, afin de propager la bonne nouvelle. L'Église ne peut être effective que si elle accepte de s'adapter au moment présent. Les pasteurs disaient avant, Facebook c'est diabolique, Instagram c'est diabolique. Le Covid-19 vous a montré que nous étions limités. Beaucoup de gens sont tombés dans la masturbation, la pornographie après le Covid parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'église. C'est à ce moment que les pasteurs se sont réveillés. Les apôtres et les prophètes se sont réveillés pour créer. Mais il y avait des gens qui avaient déjà compris ça depuis. Et ils continuent à être en contact avec leurs fidèles. Nous devons entrer dans la sphère des médias pour pouvoir influencer. Je vais rapidement. L'une des choses que nous sommes en train de vouloir véhiculer, l'une des choses que nous devons apporter, c'est l'influence. Quand tu vis, quand tu es là, le verbe avec lequel tu dois marcher, c'est influencer. Dans influencer, là, il y a impacter, il y a tout. J'aimerais rapidement vous donner quelque chose. Quand on parle d'influencer, influencer, c'est la capacité d'une personne ou d'une organisation à avoir de l'effet sur les pensées, les sentiments et les comportements d'autres personnes. Dans ce monde ici, la neutralité n'existe pas. On est influencé par une chose ou par une autre. Notre responsabilité n'est pas de se dire que nous n'allons pas être influencés. Notre responsabilité, c'est de choisir qu'est-ce qui va nous influencer. La neutralité n'existe pas. Soit tu influences, soit tu es influencé. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est pour dire que la loi de la neutralité n'existe pas. Il n'y a que la loi de l'influence qui existe. Si tu es à côté de quelqu'un, ce n'est pas toi qui déteins sur lui, c'est lui qui déteint sur toi. Alléluia. Alléluia. Et donc cette influence peut être négative ou positive. Elle peut s'exercer par le pouvoir, par le statut, par le charisme, par la persuasion, par la manipulation, par l'intimidation, par l'exemple ou par l'enseignement. Mais le modèle qui nous a été laissé par le maître, c'est le modèle de l'enseignement et de l'exemple. Plusieurs personnes n'arrivent pas à influencer, tout simplement parce que ceux qu'ils présentent ne les influencent pas eux-mêmes. Tu es là, en train de vouloir influencer sur les réseaux sociaux. Non, suis Jésus, mais est-ce que toi tu suis Jésus? Celui qui doit dire aux autres de suivre Jésus doit être capable de se rassurer que lui suit Jésus. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. Je vais aller loin. On n'abandonne pas son père spirituel parce qu'il est tombé. On n'abandonne pas son père spirituel parce qu'on l'a publié. On abandonne son père spirituel quand il arrête de suivre Christ. Ça fait peut-être mal. Chacun peut supporter. Mais on abandonne son père, son pasteur, quand il a dévié de Christ. Parce que je dois me rassurer que si mon père spirituel lève la main, c'est que Jésus devant a levé la main. Et que moi aussi je peux lever la main. Mon but ce n'est pas d'abord de voir Jésus, je le verrai.
mais je dois suivre celui qui a vu Jésus avant moi. L'influence. Et la Bible est en train de dire, dans Matthieu chapitre 13, on raconte la parabole de l'ivraie et du bon grain. J'aime ce que le maître est en train de dire quand il explique. Il dit alors qu'on est venu semer de la mauvaise semence dans le champ. Il explique et il dit, le champ, c'est le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, le champ, ce n'est pas l'église. Le champ, c'est le monde. Tu ne peux pas, en tant que celle de la terre et lumière du monde, on n'a pas dit celle de l'église et lumière de son département. Parce que les ténèbres ne se trouvent pas dans l'église. Les ténèbres se trouvent à l'extérieur. Il faut que nous puissions sortir de notre zone de confort. Cet endroit n'est pas un garage. Cet endroit est une station-service où nous venons pour pouvoir se ressourcer et sortir pour influencer. La nouvelle naissance n'est pas le sceau des lâches. Je répète, la nouvelle naissance n'est pas le sceau des lâches. Mais c'est un mandat pour dominer sur la terre. Sinon, on aurait reçu notre nouvelle naissance, on va au ciel. Mais Dieu t'a gardé sur la terre parce que ce que tu as reçu, tu dois le distribuer à d'autres. J'aime ce que le maître de la moisson dit. Il ne dit pas enlever le blé à côté de l'ivraie. Il dit laissez-les croître ensemble. Parce qu'à l'âge de la maturité, selon ce que les agronomes disent, le blé est toujours plus élancé que l'ivraie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si, c'est quoi ces chrétiens, il y a un sorcier dans la parcelle, mais c'est toi qui déménages. Oh non, mon chef est occultiste, c'est lui qui doit démissionner. Parce que nous sommes porteurs de quelque chose. Nous allons influencer, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils aiment notre tête ou pas, qu'ils nous supportent ou pas. Je venais tout à l'heure, je disais à Agé, tu peux ou ne pas aimer quelqu'un. La beauté est relative. L'habillement, c'est relatif. Mais les résultats ne sont pas relatifs. Je peux ne pas aimer comment il a agencé les couleurs, c'est mon droit. Mais devant les résultats, je ne peux que m'incliner et dire il a bien fait le travail. Ils ne sont pas obligés de t'aimer au travail, mais tu es obligé de produire des résultats qui vont te faire respecter. Qu'ils soient occultistes ou pas, ils doivent te respecter. Je n'aime pas ton teint, je n'aime pas ta taille, mais quand on va dans le cadre du travail, tu fais bien les choses. 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 Je suis en train de voir dans mon esprit 081 68 67 983 081 68 67 983. Et je vois à côté de ce numéro la date du 3 novembre. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Bonsoir papa. Labra Soni. Karabasha. Arabasete. Le numéro que je suis en train de voir va sonner bientôt pour l'organisation d'un meeting, d'une rencontre. Vous m'entendez? Je vois, on entend de vous. Oh my God, my God, my God. Il y a quelqu'un qui parle de vous à une autre personne à cause des rencontres que vous avez. Mais les rencontres que je vois, la raison pour laquelle je vois ça, c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et quand je suis en train de pousser, ce n'est pas sur Zoom. Je vois une rencontre sur Google Meet. Et quelqu'un a assisté et il a aimé et il parle de vous quelque part. Je suis en train de voir ça, pourquoi? Parce que cette année est spéciale pour vous à cause de l'âge que vous devez totaliser. Je vois clairement, je vois clairement. Je garde bien, je dis. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Vous voyez ce dont je parle? Parce que je vois la date de naissance au complet et je vois que c'est un âge particulier. Et cette année, Dieu me dit multipliez ça sur les réseaux sociaux. À côté de vous, my God, je suis en train de voir Chic Madame. Je vois Chic Madame, une boutique qui doit aussi, aller sur les réseaux sociaux et on doit multiplier. On doit multiplier les publications. Je suis venu annoncer à quelqu'un, à cause de la qualité de ce qu'on sera en train de vendre, même si tu vends les beignets, on va entrer dans les médias avec ce qu'on sait faire. Si on vend la même qualité, c'est l'onction qui va mettre la différence. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler.
Mais je suis en train de prophétiser sur la vie de 14 personnes. Au sortir de ce lieu, ton nom va retentir différemment dans les médias. J'annonce à quelqu'un que tu aies, oh my God, que tu aies un beau visage ou pas, l'onction sera en train de te porter. Je dis à quelqu'un, crée une page pour ton business. Crée une page pour tes activités. Parce que après ici, cette année est particulière pour vous. À cause de ce dont j'ai parlé par rapport à l'âge, mais aussi parce que cette année, je vois que vous totalisez 10 ans de mariage. Quand je parle de 10 ans de mariage, je fais 2 pas en avant. Je vois le 27. Oh, je vois 27 avril. 27 avril. C'est la date d'anniversaire de qui? Hein? Oh. Je fais 2 pas, je vois 27. Oh. Je viens, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Et donc, de ce fait, le Seigneur est en train de nous envoyer. Je finis dans quelques minutes. Avec le texte de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je me suis rendu compte que dans ce texte, on est en train d'opposer numéro 1, il y a un problème de forme. On parle de se conformer et de se laisser transformer. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui veut se conformer peut se créer une popularité, peut se créer un nom par les réseaux sociaux. Mais quelqu'un qui a été transformé et travaillé par Dieu, ce n'est pas la popularité qui l'attend, mais c'est la grandeur. Quand Dieu appelle Abraham, il ne dit pas je rendrai ton nom célèbre, mais il dit je rendrai ton nom grand. Parce que tu peux être célèbre dans les mauvaises choses, mais la grandeur est attachée à la noblesse. Il dit ne vous conformez pas. Parce que les médias sont en train de nous donner un moule déjà préétabli de ce à quoi doit ressembler une belle femme. Une belle femme ne doit pas être ronde. Qui a dit ça? Une belle femme ne doit pas être noire. Qui a dit ça? Parce qu'on est en train de nous interdire de se conformer. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des moules déjà préétablis. Mais l'une des plus grandes libertés et des plus grandes puissances que Dieu nous a données, c'est de pouvoir dire non. Dis avec moi non. Je dois dire non aux choses préétablies par les hommes. Qui a dit que pour réussir, il faut toucher à l'occultisme? Je dis non. Qui a dit que quand on est intelligent, on doit adhérer à une loge? Les intelligents se retrouveront aussi à l'église. Je dis non. Parce que l'une des plus grandes puissances que nous avons, c'est de refuser de faire comme les autres. Parce que ta particularité va te distinguer. Ta particularité va te distinguer. Nous devons apprendre à dire non. Et je me suis rendu compte que si se conformer émane de notre volonté, être transformé est au passif. Parce que celui qui est transformé ne choisit pas la forme qu'il doit avoir. Celui qui est transformé doit absolument suivre la forme de celui qui est en train de le malayer. Écoutez, le problème c'est quoi? C'est que pour entrer dans ta bénédiction, tu dois avoir la forme cohérente à ta bénédiction. Quand Dieu veut te donner une forme ronde, parce qu'il sait que ta bénédiction est ronde, toi tu veux être carré, tu n'entreras jamais. Parce que Dieu ne travaille pas dans l'adaptation. Dieu ne travaille pas dans l'adaptation. Dieu est un concepteur. Dieu n'est pas une fiche domino. Dieu, quand il construit, il sait ce que... Oh. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Si cette élévation-là que tu sembles avoir t'empêche de dormir, c'est que ce n'est pas à toi. Si cette relation que tu as là ne t'emmène pas la paix, c'est que ce n'est pas pour toi. Ah, si ces likes et ces followers là, tu sais ce que tu as fait pour les avoir, ne te donne pas la paix, c'est que ce n'est pas pour toi. Parce que ce qui vient de Dieu n'est pas une adaptation, c'est conforme à notre forme. Nous n'allons pas nous conformer. On a établi des standards. Pour être quelqu'un, il faut se dénuder. Pour être quelqu'un, il faut faire... Je me demande, c'est quoi qui se passe dans ce pays où
Les gens qui sont intellectuels ne sont pas suivis, mais les gens qui font des bêtises sur les réseaux sociaux sont suivis. Ça peut faire rire un moment, mais un gars il sort de nulle part. Il devient l'île Soso. Il ne fait rien. Il fait rire les gens. Non, moi je vois ça sous un autre angle. Il fait perdre du temps aux gens. Il ne parle pas. Il ne véhicule pas de message. Mais c'est un message de distraction. Tous ceux qui nous font rire, s'ils ne font pas rire sur l'église en mettant des cols pastoraux, c'est compliqué. Ça doit s'arrêter. On doit maintenant respecter l'église. Tu fais une comédie avec l'école pastorale, tu deviens muet. Mais on doit se laisser transformer. Parce que c'est celui qui est passé par l'usine de Dieu qui peut avoir la forme adéquate pour la mission. Mais après, je me rends compte que dans ce texte, on oppose deux choses aussi. On oppose le siècle présent et le renouvellement de l'intelligence. Parce que ce sont des systèmes de pensée. Là où le siècle présent dit je suis capable par mes efforts et par la motivation, le renouvellement de l'intelligence vient nous dire je puis tout, mais par celui qui me fortifie. Là où on veut te faire croire par des coachs que c'est par tes capacités, le renouvellement de l'intelligence te fait comprendre que ce n'est pas parce que tu es, mais c'est parce que lui est en toi. Le temps est arrivé où nous devons véhiculer maintenant ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui montent du haut de la chair, mais qui ne sont pas passés par le renouvellement de l'intelligence. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas passées par le renouvellement de l'intelligence. Oh, le monde est entré dans l'église. Oui, parce que plusieurs se sont conformés. C'est facile aujourd'hui de se donner une notoriété, d'avoir un micro et une chair. Ça s'achète. Mais le ministère ne s'achète pas. Mais la mission ne s'achète pas. C'est un mandat. C'est un mandat. Et quand je parle de mandat, c'est parce que Jésus, en venant sur terre, il ne vient pas comme n'importe qui. J'aime l'épître aux Colossiens. Parce que l'épître aux Colossiens est en train de présenter Jésus comme la tête du corps. Mais c'est parce que le corps est maintenant resté après. Et c'est nous le corps. Mais le corps ne peut pas aller là où la tête n'est pas allée. Ça veut dire, dans ton passeport et sur ta carte d'électeur, il n'y a pas la photo de ta main. Il n'y a pas la photo de ton pied. Mais il y a la photo de ta... Pour dire que partout où la tête est passée, le corps suit. Parce qu'il y a un système de pensée. Ce que je suis venu dire à quelqu'un, c'est que oui, aller sur les réseaux sociaux, aller dans les médias, mais pour véhiculer quel message après avoir été transformé? Le message que nous devons véhiculer n'est pas le message de savoir si nous prophétisons, si nous prêchons bien, mais nous ne devons même pas penser de manière ecclésiastique. Le temps est arrivé où nous devons penser royaume. Jésus, en venant sur terre, n'a pas prêché autre chose. Jésus a guéri les malades, il a annoncé le royaume. L'église est limitée. L'église a commencé il y a 2000 ans. Mais le concept du royaume était là depuis très longtemps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus, en venant sur terre, il se réveille un matin. Toi, tu me suis. Toi, tu me suis. Pas toi. Toi, tu me suis. Il choisit 12 hommes. Et ces hommes, il ne les appelle pas pasteurs. Il ne les appelle pas évangélistes. Quand il arrive, il les appelle apôtres. Il les appelle apostolos. Parce que Jésus comprend quelque chose. Jésus s'est rassuré de venir à une époque où tout était mis en place. Chaque exemple que Jésus donne fait référence à quelque chose qui existait déjà. Il veut faire comprendre une réalité hautement spirituelle comme le royaume. Il utilise des images terrestres. Et quand il arrive, il choisit 12 hommes. Il les appelle apôtres, qui viennent du terme apostolos. Mais quand on rentre à l'histoire des apostolos, on se rend compte que dans l'armée romaine, à la différence de Babylone, Babylone avait l'habitude de partir et d'appliquer la déportation. Quand Babylone arrivait quelque part, ils prenaient le peuple et l'amenaient chez eux. Mais après, les Romains sont arrivés pour coloniser. Ils se sont rendus compte que quand ils prenaient des gens et qu'ils les déportaient, les gens mouraient en route. Ils n'arrivaient pas au nombre auquel ils avaient quitté la colonie. Alors, ils ont décidé non pas de déporter, mais d'emmener la colonisation avec des apostolos, qui étaient des soldats romains d'élite, qui avaient la manière de penser de l'empereur. Et après, ils allaient dans les colonies, pas pour déporter les gens, mais pour prendre la manière de penser de Rome.
et l'imposer là où ils étaient établis. C'est la raison pour laquelle, dès qu'ils arrivaient là, on commençait à mettre l'asphalte. Et l'asphalte arrivait jusqu'à Rome. C'est la raison pour laquelle il y a une expression qui dit « tout chemin mène à Rome ». Parce qu'ils mettaient le macadam et ça arrivait jusqu'à Rome. Les apostolos avaient la manière de voir de l'empereur. Ils avaient la manière de penser. Ils prenaient la colonie et l'établissaient sur un territoire. De telle sorte que la langue changeait, la monnaie changeait et la manière de faire les choses était en train de changer dans la colonie. Jésus est en train de venir sur terre. Il vient d'un royaume, mais il se choisit 12 hommes en qui il prend le temps d'investir pendant 3 ans. Non pas d'abord avec l'argent, mais avec la manière de penser. Pour que eux, à leur tour, soient en train de nous produire tels que nous sommes ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu sera en train de donner de l'influence à plusieurs dans les médias. Dieu sera en train de donner de l'influence à ton entreprise dans les médias. Mais tu dois être un apostolos afin de véhiculer la manière de penser du royaume. Pense royaume, publie royaume. Oui, c'est vrai, les programmes de l'église, mais nous avons besoin de nous réunir tous ensemble en un même lieu à des moments. Nous devons penser royaume. Que les gens viennent à notre église ou pas, ce n'est pas un problème. Tant qu'ils ne vont pas à la mosquée, ça me va. Je pense royaume. Et nous allons véhiculer Jésus dans les royaumes, dans les médias. Nous allons prendre le royaume et nous allons l'imposer. Quelqu'un m'a dit, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est bien. Moi, je vais m'inscrire même dans les réseaux sociaux des Chinois. Parce qu'il faut qu'on voie ma tête. Je parlais au début de l'année avec le berger Gloire. J'ai dit, si d'autres personnes font ce qu'on fait, prêchent comme le docteur Maurice, ils seront en train, pour un seul réma, de faire beaucoup de bruit. Mais vous vous rendez compte que par la grâce de Dieu, ça sort de la bouche du docteur Maurice, ça coule. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça à UK. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça en Chine. On ne va pas cacher ça. C'est la raison pour laquelle partout, j'ai dit au berger Gloire, tu fais des puissants services. Partout où tu pars, filme. Oh, coupe les vidéos des lives, publie. Mais que la motivation soit le royaume. Parce que Dieu ne vit pas dans le leadership d'insécurité. Dieu ne vit pas dans le leadership d'insécurité. Dieu doit élever des rois et des reines afin que lui devienne le roi des rois. Dieu n'a pas peur de t'élever. Mais Dieu ne veut pas que tu te perdes dans l'élévation. C'est la raison pour laquelle tu dois passer par la transformation et le renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre que si Dieu m'élève, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Tant que je porterai le nom de Dieu comme ça, si Dieu veut être vu, il est obligé de m'élever. Je peux être ici en bas et que je porte Dieu. Si Dieu veut être vu, il ne peut pas monter lui-même. Il faut qu'il m'élève. Il faut qu'il m'élève. Il faut qu'il m'élève pourvu que son nom puisse être vu et connu. Les médias sont un outil neutre. Hein? C'est neutre. Ça dépend de comment on l'utilise. C'est vrai qu'ils veulent pervertir les gens. Quand eux mettent des mauvaises vidéos, nous allons mettre nos prédications. Quand eux vont mettre des mauvaises images, nous allons bien nous habiller et nous allons mettre un message qui dit « Suis Jésus ». Arrêtez avec vos choses là de faire pitié sur les réseaux sociaux. Arrêtez. On ne souffre pas. J'ai l'air de souffrir. J'ai l'air de souffrir. Mais à des moments ça ne va pas. Mais ça va. La femme là, quand on lui a posé la question par son mari, ça va? Elle a dit oui, ça va. Parce qu'il y a d'autres ça ne va pas qui doivent être dit seulement à Dieu. Je ne souffre pas sur les réseaux sociaux. Je ne souffre pas. Tout le temps c'est Jésus t'aime. Je ne souffre pas sur les réseaux sociaux. Parce que je dois présenter un Jésus qui fortifie. Un Jésus qui restaure. Le danger, je finis par là. Le danger avec les réseaux sociaux et les médias, c'est que les gens tombent dans le piège du paraître. Ils veulent donner l'impression. Écoutez, beaucoup de gens n'ont rien. Sur les réseaux sociaux, sur nos statuts, on est tous saints. On prie tous à minuit. Mais le plus important pour toi et pour moi, au-delà de se montrer sur les réseaux sociaux, nous devons être. Quand Dieu se présente à Moïse, il ne dit pas je fais.
Il ne dit pas je parais. Il dit je suis. Parce qu'il sait que le pouvoir de Dieu se cache dans l'être de Dieu. Je suis, donc je peux. Je suis, donc je fais. Et Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu à la maison, sur les réseaux sociaux, que nous soyons vrais partout, afin que ceux qui nous influencent dans nos moments d'intimité, nous serons capables de le brandir même sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner 3 recommandations avant de finir. Je les ai notées. La première recommandation, c'est que soyez sur tous les réseaux sociaux. Parce que ce sont des nations. C'est John qui m'a donné envie d'être sur TikTok. C'est lui qui a déjà maîtrisé TikTok. C'est vrai, on ne sait pas, mais... Si tu ne veux pas, viens, je t'explique. On regarde, oh, c'est comment l'algorithme, c'est comment les hashtags. Documente-toi. Sois là. Soyez sur tous les réseaux sociaux parce que ce sont des nations. Deuxième recommandation. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, soyez intentionnel. Soyez intentionnel. C'est la communication. Tout est calculé. Oh, c'est la communication. Non, voilà cravate, la chaussette. C'est intentionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que de la même manière que tu peux poster la photo de ta fille et de ta femme, tu sais que ça va attirer l'attention, oui, mais poste un message en dessous. Quand quelqu'un regarde la photo, il ne pourra pas oublier le message. Sois intentionnel. Je fais mon sport le matin, à la fin de la vidéo, Jésus est Seigneur. Sois intentionnel. Ne fais pas comme si on t'a réveillé, on t'a brisqué. Non, ce n'est pas un péché. Note ce que tu vas dire dans la vidéo. Parle français, parle bien. Parle bien. S'il faut que tu te maquilles, c'est pas un péché. Non, les chrétiennes sont belles, elles ne sont pas sales. Parce que make-up n'a pas pour but de te rendre belle. Ça a pour but de faire ressortir les traits de la beauté. Dis Amen. Soyons intentionnels. C'est pas comme si on t'a réveillé, on t'a forcé. Jésus est Seigneur. Non. Jésus, c'est bien. C'est différent. On dit, lui, il ne souffre pas. En Jésus, c'est bien. Oui, c'est bien. Soyons intentionnels. Troisième des choses. N'oublie pas de présenter Jésus. Après chaque réussite, après chaque succès, si eux sont capables de parler de leur loge, sont capables de parler de leur grand maître, on me dira, mais monsieur, vous avez réussi comment? Je dirai, oui, je fais partie de la loge du grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ils aiment les termes compliqués. On va les compliquer aussi avec les termes. Si j'ai mon premier million maintenant avant 30 ans, oui, parce que j'ai moins de 30 ans et c'est mon premier million en train d'arriver, je suis en train de dire à quelqu'un, oui, monsieur, vous avez fait comment? Bon, j'étais assis, j'ai reçu une vision. Dieu m'a dit, va voir ce Chinois. Il a quelque chose pour toi. Dieu fonctionne comme ça, oui, Dieu fonctionne comme ça. Mais au-delà de ça, j'ai aussi travaillé. Ça a commencé par une vision, mais ça a continué par le travail. Et aujourd'hui, j'ouvre ma 15e entreprise. Et je peux être en train d'amener mes chemises brodées avec mon nom parce que je travaille. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est quelle prière avec quelle bougie? Je dis, il n'y a pas besoin de bougie. Il n'y a pas besoin de talit. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Mon souhait, c'est que tu réussisses. Et que ta réussite ne passe pas inaperçue. Parce que Dieu veut passer par ta réussite pour pouvoir être exposé. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que Dieu puisse t'élever au-delà de tes attentes. Que Dieu élève un jeune dans cette ville. Que Dieu élève un doxa dans ce pays. Qu'il le fasse asseoir au milieu des grands. Que Dieu te donne les followers qu'il faut. Que Dieu te donne l'influence qu'il faut. Que Dieu te porte sur ses épaules et qu'il t'emmène au milieu des grands. Je refuse que tu sois médiocre. Je refuse que tu échoues. Parce que Dieu veut te voir réussir. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever, on va prier. Arabasha.